Bonjour à tous, voici les messages du jour pour nous édifier dans notre foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la croyance. Dans Romains chapitre 10, versets 14 à 15, dit « Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croient-ils à celui dont ils n'ont pas attendu parler? Et comment attendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ou comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est lui qui l'écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Croire ainsi, c'est de s'abandonner totalement entre la main de Dieu. Voyez comme le couple qui se marie. La personne ne connaît pas qui est cet homme, ou cet homme ne connaît pas qui est cette femme. Il se lance de se marier parce qu'il croit. Nous qui disons que nous croyons en Jésus, que notre Seigneur, que notre Sauveur, qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous accorder la vie éternelle. Si nous croyons de ce qui est écrit, nous devrons s'abandonner totalement à lui. S'abandonner à lui, ça veut dire vivre par la foi. Et vivre par la foi, c'est de vivre dans la dépendance totalement entre la main de Dieu. C'est pourquoi il dit dans sa parole, ne prononcez pas son nom en vain. C'est pas parce que nous convoquons le Seigneur que nous connaissons. Celui qui convoque le Seigneur, il doit connaître qui est son Seigneur. D'ailleurs, il a dit même dans sa parole, vous m'appelez le Seigneur, où est mon honneur? Tu chasses les démons en mon nom, mais je ne te connais pas. Parfois, la personne se dit qu'elle a eu une expérience dans la foi avec le Seigneur. Elle pense qu'elle connaît le Seigneur. Connaître, c'est l'être. L'expérience, c'est dans les faire. Connaître à Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Et celui qui connaît Dieu, elle a la foi de ce qui est écrit. C'est ça la véritable croyance, c'est de faire la volonté de Dieu. Je peux vous donner un exemple. Si vous allez dans un endroit quelque part où vous sortez aller faire les courses, ou vous sortez faire une promenade, quelqu'un vous appelle à votre prénom, vous n'allez pas tourner vers cette personne ou la répondre parce que vous ne connaissez pas cette voix. Au moins que vous vous arrêtez par la curiosité, qui est cette personne qui m'appelle? Car le Seigneur Jésus même, il a dit, mes brebis attendent ma voix. La véritable croyance, c'est de vivre selon ce que est écrit. Si nous ne vivons pas ce qui est écrit, comment les personnes qui ne croient pas, ils peuvent avoir cette foi? Parce que la croyance, il existe démontrée par les œuvres, par notre témoignage. Si le Christ, il est en nous, nous devrons prêcher sa parole pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Et de prêcher sa parole ici ne s'arrête pas dans l'évangélisation, mais de montrer de bons témoignages, de bons caractères.
Ils sont bons, les pièces qui annoncent l'évangile, ce qui fait la volonté de Dieu à travers les fruits des témoignages. Car la foi vient de ce qu'on attend, et de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Le monde, par exemple, a été fait à travers la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Elle a été faite par la parole de Dieu dans un invisible. Parce que nous n'étions pas là. Mais nous voyons visiblement. La foi, c'est un don de Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est une démonstration. Nous voyons les œuvres de la foi visiblement. Mais nous ne voyons pas comment elles étaient faites dans un invisible. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'invisible. Un Dieu de mystère. La croyance que Dieu nous a donnée, c'est de faire sa volonté. Nous ne devrons pas convoquer son nom en vain. Nous devrons convoquer son nom parce que nous connaissons. Voilà les messages que le Seigneur veut nous transmettre ce matin. Je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur Jésus vous garde, qu'il vous bénisse. Au revoir.